Aujourd'hui, podcast rapide et on va parler de la boulangerie où nous sommes passés à Aix. Mais du coup, quelle est la différence entre un boulanger, artisan boulanger et maître artisan boulanger? Si vous conduisez, cuisinez ou juste vous reposez, écoutez ce podcast attentivement car c'est le genre d'infos sympas à sortir lors d'un dîner. Je suis Anaëlle, blogueuse et créatrice de contenu food depuis plus de 8 ans, amoureuse de ma région. Je te fais découvrir des portraits de personnes inspirantes, des recettes et produits de saison typiques, avec mes astuces et techniques pour te régaler tout en prenant soin de ta santé. Mais aussi mes bonnes adresses culinaires et culturelles. Bienvenue dans Saveurs et Découvertes. Bonne écoute! Au dernier podcast, je vous ai retrouvé à Aix-les-Bains, station balnéaire et thermale de Savoie. Si vous êtes de passage dans la région, vous pourrez alors découvrir ou redécouvrir le quartier historique de la ville, faire du vélo au col de la Chambotte et aller flâner sur le port ou la plage de Châtillon. Je vous ai ensuite fait découvrir la jolie histoire du restaurant Le Coin du Bois, fondé par Janine et qu'elle aura tenu pendant près de 25 ans. Avec ma sœur, nous sommes passés dans la boulangerie-pâtisserie Le Fournil de la Grotte aux Fées à Aix. Cette boulangerie, qui ne manque pas d'avis positifs sur la toile, est une boulangerie-pâtisserie. Mais savez-vous faire la différence entre les différentes appellations de boulangerie? Je vous explique tout dans ce podcast. Comment reconnaître un boulanger diplômé qui fait lui-même son pain dans son arrière-boutique? Car oui, on peut facilement s'y perdre au final. Un boulanger. Il doit obligatoirement réaliser lui-même son pain. Il peut aussi vendre de la pâtisserie et viennoiserie, mais il n'est pas tenu de les faire lui-même. Je vous avoue que quand j'ai appris ça, j'étais assez étonnée. On peut s'en douter pour certaines chaînes de boulangerie, mais pas pour des indépendants en fait. Le gérant de la boulangerie ou un de ses salariés doit justifier d'un CAP boulanger pour avoir ce nom ou alors avoir de l'expérience en boulangerie sous certaines conditions. Pour un artisan boulanger, ça va plus loin. Il doit sélectionner lui-même ses matières premières, puis il doit réaliser et pétrir lui-même sa pâte. Et enfin, veiller à la pousse, la fermentation et la cuisson de son pain. Et enfin, il doit être inscrit à la Chambre des métiers et de l'artisanat. Il fera alors uniquement du pain frais et ses pâtisseries lui-même. Donc, il y aura moins de volume proposé à la vente. Le maître artisan boulanger, c'est la plus haute distinction que peut avoir un boulanger. Elle est délivrée par le président de la Chambre des métiers et de l'artisanat. Le boulanger doit avoir un brevet de maîtrise et 2 années d'expérience professionnelle. Il y a aussi la possibilité d'avoir le titre avec un diplôme équivalent ou en étant immatriculé au répertoire des métiers depuis au moins 10 ans et justifié d'un savoir-faire reconnu. Voilà, c'était le moment astuce. Si vous avez des questions ou suggestions sur ce podcast, je vous ai laissé le lien vers ma page de contact en description de l'épisode. Vous y trouverez également la retranscription complète sur le blog et plein d'idées de recettes. Si cet épisode vous a plu, merci de me soutenir en vous abonnant sur votre plateforme d'écoute préférée et en notant le podcast de 5 étoiles bien sûr. À bientôt!